Alors, il faut savoir, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Il faut savoir qu'il y a environ 0,1% de la mortalité ovine qui est dans la réalité imputable au loup. Je dis bien 0,1%. On se focalise sur ces 0,1% de mortalité imputable au loup et qui sont évitables, comme on l'a vu précédemment. Le reste de la mortalité est due essentiellement à la maladie et puis aux prédations de chiens errants, évidemment. Les problèmes de la filière sont dus donc beaucoup à la maladie, mais la filière est en peine depuis très très longtemps. Ça fait en fait une vingtaine d'années que la consommation ovine a chuté de 40% en France, et à ça plusieurs raisons. Il y a déjà une désaffection constante des consommateurs français pour la viande ovine. Deuxièmement, il y a une concurrence étrangère qui est terrible et féroce au niveau de la filière de viande ovine. Il faut savoir qu'en France, seulement 40% de la viande ovine consommée par les Français est produite en France. Tout le reste vient de l'étranger, avec 25% qui est importé d'Angleterre, 17% qui est importé d'Irlande, 15% qui est importé de Nouvelle-Zélande, et ça remonte à l'histoire du Rainbow Warrior. Auparavant, la France arrivait à résister aux importations de viande ovine de Nouvelle-Zélande, mais après l'histoire du Rainbow Warrior, eh ben, on n'a plus eu du tout les moyens de s'opposer à ces importations. Et puis ensuite, on a encore un peu d'importations qui viennent d'autres pays voisins d'Europe. Donc en fait, seulement 40% de la production ovine est produite en France. Et donc, comme je le disais, il y a une désaffection de plus en plus importante des Français pour la viande ovine, et en plus récemment de la viande en général. Et c'est sûr que le massacre des loups effectué par les éleveurs et les chasseurs à l'heure actuelle ne fait absolument rien pour redorer le blason de leur production, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus écœurés par ces carnages et qui ont décidé de boycotter purement et simplement les produits de la viande ovine, puisque ça se passe comme ça. Alors qu'on peut tout à fait éviter ces massacres. On a vu que c'est totalement stérile, totalement improductif, parce qu'une meute qui est décimée, c'est une meute qui ne sait plus chasser. Des juvéniles qui ne sont pas encore en capacité de chasser et dont on a tué les parents, les deux alphas, eh bien ce sont des loups qui ne seront jamais en mesure de chasser correctement et qui donc se rabattront sur le bétail qui est offert à leur disposition. Et ça, on ne l'a pas compris, et pourtant on le constate de plus en plus. Avec tous les tirs de loups qu'on a effectués et tous les loups qui ont été abattus en un an, eh bien, des loups, il y en a de moins en moins, mais des attaques de loups, il y en a de plus en plus. Alors cherchez l'erreur. Donc n'hésitez pas, expliquez autour de vous, expliquez, et utilisez votre bulletin de vote, faites pression auprès de vos élus, de vos candidats, etc., etc. Il y a les présidentielles, mais il y a aussi bientôt les législatives. Faites entendre votre voix. On est 80%, on peut nous entendre. Pourquoi est-ce que c'est les 1,6% qui veulent éradiquer cette espèce magnifique et absolument indispensable à nos écosystèmes? Pourquoi est-ce que c'est ces 1,6 là qui sont entendus? C'est pas normal. Alors c'est sûr que eux prennent des gens en otage, ils prennent des exécutifs d'un parc national en otage, ils murent des préfectures, ils amènent des brebis, les tripes à l'air, agonisantes, devant une préfecture. Et ça, et ben, du coup, on leur signe des chèques en blanc et on accepte toutes leurs demandes. C'est un peu la prime à la voyoucratie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je pense.